J'ai eu la chance de filmer une expérience gastronomique unique au restaurant Moonflower Sagaya Ginza à Tokyo. Il s'agit d'une collaboration entre le restaurant Sagaya Ginza et le collectif d'artistes Team Lab. Team Lab font des expositions d'œuvres d'art numériques reconnues partout à travers le monde. Ce sont entre autres les créateurs de l'exposition Team Lab Borderless au Musée d'art digital de Tokyo et c'est magnifique! Oh. Cette collaboration offre une expérience immersive sensorielle avec des caméras, des projecteurs et encore plus. Mais ce qui rend ce restaurant aussi unique, c'est l'interaction qu'on peut avoir avec le décor. Quand une assiette est déposée sur la table, l'univers du plat est révélé. L'ambiance change et fait place à plusieurs décors interactifs, que ce soit sur la table, mais aussi sur les 4 murs qui nous entourent. Normalement, le restaurant accueille jusqu'à 8 personnes seulement sur une grande table, mais j'ai décidé de le réserver au complet pour vous faire cette somptueuse vidéo. Préparez-vous pour une expérience unique avec plus de 12 services. L'éclairage est en train de réagir. Oh! C'est en train de germer. Wow! L'environnement autour aussi a changé. C'est sûr que je pleure dans cette vidéo. C'est juste trop beau. Oh, il y a des fleurs qui poussent. Il y a des oiseaux. On ouvre la boule. Oh! On a une espèce de soupe avec du abalone. J'ai oublié le nom en français. Ça sent extrêmement bon. Il y a un peu de wasabi. Ça sent fumé. On a aussi des petits rouleaux avec une algue blanche. J'ai jamais vu une algue blanche qui entoure le tout. À l'intérieur, on a du bœuf, la crevette, des oignons verts et sur le dessus, un peu de caviar. Je suis extrêmement content d'être ici, extrêmement reconnaissant. J'ai envie de vous partager l'expérience de A à Z. J'espère que ça va vous plaire. Non seulement il y a une ambiance visuelle, mais il y a aussi une ambiance sonore. On entend une petite musique relaxante avec des petits bruits d'oiseaux. J'ai pris l'accord mets vin également. On commence avec un champagne. Je vais pas m'éterniser sur le vin parce que je m'y connais pas du tout. Mais vous allez me voir boire toutes sortes de liquides. Rebecca, elle, a pris un saké pétillant. C'est la première fois que je vois du saké pétillant. C'est vraiment délicieux. Allons-y. Je pensais que c'était une soupe, mais c'est pas du tout ça. C'est une gelée avec du riz en dessous. Tadakimasu. C'est des saveurs que je n'ai jamais mangées avant. Ça a l'air d'être vraiment traditionnel, authentique, japonais. Le fruit de mer sur le dessus, ça a une texture assez ferme, assez rebondissante. C'est spécial. Et en dessous, on dirait un gruau de riz dans un petit bouillon visqueux. Le tout est vraiment léger, pas trop salé, pas trop assaisonné. Gros morceau de wasabi sur celui-là. Oh! J'ai pris le morceau au complet. C'est tellement violent le wasabi, ça vient gratter dans le nez. Mais le goût est tellement bon, c'est un peu sucré. Je vous avais parlé du tracking un peu plus tôt avec les caméras. Je vous montre une preuve ici. Regardez, je bouge le plat et l'arbre de Sakura se déplace avec. Quand même impressionnant. Le fameux rouleau. Bon appétit. Oh. C'est vraiment bon. Il y a vraiment une texture assez ferme à l'extérieur grâce à l'algue. Puis après, ça explose en bouche, rempli de fraîcheur. On sent les oignons verts, on sent la crevette vraiment sucrée et crémeuse. Le bœuf aussi. Et sur le dessus, le petit caviar qui vient encore plus exploser en bouche. Oichi. Le thème de la table a complètement changé. C'est une rivière qui coule. Et quand on bouge l'assiette, c'est comme un petit bateau qui arrive à contresens. C'est trop cool. Maintenant, on a un plat de yellowtail, donc je pense que c'est du thon à queue jaune, mariné dans de l'huile d'olive italienne. Le poisson ici au Japon est d'une fraîchitude exceptionnelle. C'est tellement bon, c'est fondant. On est à des années-lumière de ce que je connais. Wow, le beau morceau. Itadakimasu. Tellement tendre, tellement moelleux, tellement fondant. Je vais dire tous les synonymes pour dire que c'est tendre, mais c'est tendre. On sent un délicieux goût d'huile d'olive. C'est une huile d'olive de super qualité. On se trompe jamais avec des sashimi à Tokyo. Je suis très très fan. T'auras jamais goûté une huile d'olive aussi parfumée. J'aimerais ça prendre mon pain dans cette huile. Je découvre vraiment pour la première fois les bons sakés. Au Québec, on n'a pas une grande sélection généralement. À la SAQ, il y en a genre 2-3. Et là, je goûte des trucs vraiment, vraiment intéressants. Très secs. Oh! C'est trop bon le saké. Donc ici, on a encore du thon, cette fois-ci, qui a l'air grillé, avec un petit mijoté de tomates. À chaque fois qu'une assiette de poisson est posée sur la table, il y a un poisson qui sort de l'assiette et qui reste sur la table et qui nage dans l'eau. La fiche! Je vais le capturer. Bon appétit. Je comprends pas ce qu'il y a dans le poisson ici. Pourquoi le poisson est aussi bon? L'extérieur est croustillant et bien rôti, caramélisé. Et l'intérieur est moelleux. On sent les heures et des heures de cuisson. C'est tendre. Il y a un peu d'huile aussi. Et c'est sucré. Toutes les saveurs fruitées de la tomate sont ressorties pour donner quelque chose de vraiment délicieux. Pour l'instant, c'est mon plat préféré.
Oh, wow! Il y a plein de pétales de cerisier et ça commence à s'assombrir de plus en plus. Oh, wow! Regarde! Il y a des fleurs jaunes qui sont en train de pousser du sol. C'est complètement fou. Il y a une forêt de bambous qui commence à apparaître graduellement tout autour de nous. Il y a même des fleurs sur l'eau qui commencent à apparaître. Tempura de bœuf avec un oursin de mer. On commence par le morceau de bœuf régulier. Oh my God. Le bœuf est tellement tendre, juteux. La couche de tempura autour est ultra fine, donc c'est pas trop gras, c'est pas trop frit. Ça fait juste rajouter un peu de texture à vous. Je suis pas prêt pour l'oursin. L'oursin, c'est du beurre de mer. C'est crémeux. Et ça a un bon goût de mer léger. Ça peut être très mauvais quand c'est pas frais, comme ça peut être une des meilleures choses au monde quand c'est frais. C'est même un peu sucré. Je dois dire que pour l'instant, c'est un sans faute. Oh! Oh! Maintenant, il y a de l'eau qui coule tout autour de nous. Le plat qu'on a ici, c'est du beef sirloin, de la surlonge, si je me trompe pas, de bœuf, de style sukiyaki, qui est une façon de cuire et de manger la viande ici au Japon, avec une sauce à base de jaune d'œuf. C'est une sauce légèrement sucrée et on a sur le dessus de la truffe fraîchement râpée sur le dessus. J'en ai jamais mangé comme ça, donc j'ai extrêmement hâte d'essayer ça. Bon appétit. Oh my God. Je sais pas comment ça a été réalisé, mais le bœuf a un goût de barbecue, un goût de charbon. C'est légèrement sucré sur le dessus. Avec le jaune d'œuf, c'est riche, c'est crémeux. Et la petite truffe sur le dessus, ça rajoute encore plus de richesse par le prix, mais par le goût aussi. Je pense que le sukiyaki, c'est le barbecue japonais. Et c'est vraiment les saveurs qu'on a en ce moment, barbecue, grillé, mais d'une façon un peu plus sophistiquée. Comment vous dire que c'est mon plat préféré pour l'instant? J'adore la viande. Les fleurs jaunes commencent à se disperser, les pétales s'envolent. Et tout autour de nous, c'est complètement noir. Ça s'est changé en petites boules de pain, des branches. Je suis pas sûr c'est quoi. Et là, on aperçoit plein de fleurs qui s'affichent tout autour de nous. Je suis ému par toutes ces fleurs. Oh, wow! Avec un ciel qui s'éclaircit un peu. Et l'oiseau. On a un beau bol traditionnel. Je vais l'ouvrir, voyons voir. Oh! Une huître! Dans une soupe d'oignons verts qui pousse sous la neige. Yuki deska negi. Avec des petits épinards et une petite fleur jaune magnifique. Oh! Des fleurs! Quand j'ai ouvert le truc, ça a activé quelque chose. Allons-y, je vais sucer la soupe. Un bouillon réconfortant, le genre de bouillon qui te détruit n'importe quelle maladie. On sent le goût de l'huître, je sens pas trop les oignons verts, mais je sens le délice. C'est quand même une très grosse huître, hein? Je suis pas le plus gros fan d'huître. Oh my God! J'ai un peu peur, mais je suis pas ici pour ne pas essayer. Bon appétit. Ouais. Je suis pas encore au niveau où je mange des huîtres comme si de rien n'était. C'est une huître légèrement bouillie ou légèrement cuite à la vapeur. C'est quand même assez coriace sous la dent, mais les saveurs sont délicieuses. Il y a également des petits légumes dans le fond, des brocolis chinois. J'arrive pas à mastiquer l'huître. Ça fait 5 minutes que je mastique. Un peu moins mon style de saveur, ça manque de viande, ça manque de gras. Pas mon préféré. Oh! Wow! Magnifique! C'est un beau morceau quand même de bœuf. Oh! On a une éclosion de feuilles roses, de fleurs roses qui commencent à exploser partout. Wow! Du cannabis. Oh, c'est en train d'éclore encore. Des belles fleurs roses. La table est devenue complètement noire, sauf autour de notre assiette. On a de belles fleurs roses et des petits oiseaux qui viennent picosser. C'est à moi le steak! Va-t'en! Regardez-moi ce magnifique steak avec une cuisson parfaite, rosée à l'intérieur, grillée à l'extérieur. C'est du steak de top qualité. On a aussi un petit condiment, je sais pas trop c'est quoi, on dirait du wasabi. J'y ai goûté, ça a un goût poivré, je pourrais pas vous dire c'est quoi. Et on a une petite salade avec des morceaux de carottes également. Ça coupe comme dans du beurre. Allons-y. Je vais être honnête avec vous, c'est le meilleur bœuf que j'ai mangé de ma vie. Il y a le parfait niveau de gras. Wow! Il y a une éclosion pendant que j'ai mangé. Une grand-mère de 98 ans sans dents pourrait manger ce bœuf. Ça vous donne une idée de la tendreté de cette viande. Ça a le parfait niveau de gras, la cuisson parfaite également. Quel morceau de viande exceptionnel. Le bœuf de Saga est au niveau supérieur. Même la salade est vraiment bonne. C'est la même huile d'olive qu'avant. T'es pas prête? Vous? Comment c'est possible? Mon nouveau plat préféré.
Donc là, on a un temaki sushi. Donc c'est un sushi roulé à la main avec du riz, du roast beef, un peu d'oursin, un peu d'oursin de mer et à côté, les petits légumes, c'est du wasabi frais, donc de la plante de wasabi. J'ai jamais mangé ça, donc j'ai très hâte d'essayer. Le tout dans une feuille d'algue. On roule ça à la main et on croque dedans. Bon appétit. La feuille d'algue à l'extérieur est croustillante, vous l'avez entendu, ça craque. À l'intérieur, on sent l'oursin qui est crémeux, qui est léger. On sent le bœuf parfaitement tendre, le riz extrêmement frais et délicieux. Et le wasabi frais vient rajouter vraiment de la fraîcheur et du croquant sous la dent. Le vrai wasabi frais n'a rien à voir avec le wasabi qu'on est habitué en tube. Ça n'a pas du tout le même goût. Au Japon, j'ai réalisé à quel point il y a différentes qualités de riz. Je suis vraiment pas habitué à manger du riz d'aussi bonne qualité et ça fait toute la différence. C'est vraiment délicieux. On dirait qu'on mange un sushi ou un onigiri de luxe. Ça devient un meme rendu là, mais c'est encore mon plat préféré. Wow! Look! Amazing. On transitionne. La 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 la. Oh! Wow! C'est quoi ça? Des murs de terre. Trop beau. J'ai envie d'avoir un décor qui évolue comme ça pour mes vidéos. On a un plat à base de minuscules mandarines japonaises. J'ai jamais vu d'aussi petits agrumes. C'est vraiment très très cute. Et la particularité de ces mandarines, c'est qu'on peut les manger avec la peau. On peut les manger au complet. Ça me fait penser à des kumquats. On a une petite gelée et un sorbet sur le dessus, avec une minuscule feuille de menthe, avec un vin dessert ultra sucré d'Australie. Avec l'ambiance autour de moi, j'ai l'impression d'être dans un genre de jardin botanique. Une ambiance d'agriculteur poétique. Je sais pas ça veut dire quoi. Un peu de sorbet, un peu de gelée, l'agrume japonais. Oh, regarde l'intérieur. Let's go. Wow! J'adore les agrumes, j'adore les oranges, les clémentines. Et là, on a vraiment quelque chose de tendre. La peau est beaucoup plus moelleuse qu'un agrume habituel. On sent toutes les saveurs d'une orange, mais on dirait que c'est moins acide, c'est un peu plus léger. Avec le sorbet aussi, ça rajoute un côté froid. Et la gelée, ça vient rajouter aussi une autre texture. C'est vraiment, vraiment délicieux comme dessert. Très belle découverte. Des bons gâteaux vachons. Ici, on a des petits desserts, des mignardises qui vont venir accompagner le thé vert. Le thé vert est très amer et les mignardises sont très sucrées, donc ça vient se balancer ensemble. On a une petite pince métallique avec laquelle on va piquer. Wow! C'est bon! C'est comme un gâteau 4 quarts. C'est un bon goût de beurre, sucré, beurré. Un goût d'œuf également. J'adore. Le thé vert. Wow! Ok, c'est excessivement amer. J'aime le matcha, j'aime le thé vert, mais là, c'est concentré fois 1000. La plus grande amertume que j'ai goûtée de toute ma vie. Donc, je comprends l'intérêt de balancer avec quelque chose de sucré. Je suis dans un coma de nourriture. J'ai beaucoup mangé, j'ai beaucoup bu. J'ai le goût d'aller faire des Moi aussi, sur la table.